Bonsoir chez vous et bienvenue à ce journal sur BSC TV. Voici l'essentiel de l'actualité ce vendredi. Décrisper le climat politique assez tendu ces dernières semaines à Kinshasa. Voilà l'objectif de la visite de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU attendue ce vendredi 11 novembre dans la capitale congolaise. Pendant ce séjour de 3 jours, les représentants de l'ONU rencontreront le ministre congolais des Affaires étrangères ainsi que le chef de l'État congolais dans la capitale congolaise, mais ils se rendront également dans la ville de Beni au nord-est du pays. La plateforme SK Edit a présenté ses services et ses différents partenaires ce vendredi, parmi lesquels le groupe BSC. Au cours d'une conférence à la galerie présidentielle, plusieurs témoignages ont été faits par les partenaires de SK Edit, y compris celui du bureau stratégique de communication. En justice, des accusations se rajoutent sur la longue liste de charges de Bosco Ntaganda. Le procureur de la Cour pénale internationale l'accuse d'avoir exercé des pressions sur les témoins dans une enquête sur les conversations téléphoniques passées pendant sa détention. En attendant les réactions de ses avocats au sujet de ces allégations, les charges retenues contre Bosco Ntaganda demeurent. Théophile Mbemba a invité jeudi 10 novembre le chef d'établissement public à fixer les frais académiques selon le taux officiel de change qui est de 967 francs congolais pour $1 américain conformément à l'instruction 018 du ministère de l'ESU qui donne les directives académiques de l'année 2016-2017. Le ministre de l'ESU a recommandé au chef d'établissement de négocier avant de prendre toute décision relative aux frais connexes. Ils doivent impérativement avoir au sein d'un comité des partenaires qui comprend les administratifs, les académiques, les étudiants, les scientifiques et l'ensemble de la communauté universitaire. Théophile Mbemba a également appelé les étudiants à ne pas descendre dans la rue pour perturber l'ordre public lorsqu'ils revendiquent leurs droits, mais plutôt de suivre la voie autorisée qui est celle de voir les comités de gestion pour une solution idoine ou de remonter au niveau du ministère de l'ESU. Le ministre Mbemba a lancé cet appel à la suite de échauffourées enregistrées mercredi dernier entre les étudiants et policiers à l'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA. Les étudiants protesté contre la hausse de taux de frais académiques et le même mercredi, le ministre de l'ESU a suspendu le directeur général de l'ISTA, Mutumbe Kasengedia, de ses fonctions pour avoir revu le taux de frais académiques à la hausse. 15 représentants de pays membres du Conseil de sécurité étaient attendus ce vendredi 11 novembre à Kinshasa. L'objectif de cette visite de 3 jours dans la capitale congolaise et à Beni dans le nord-est du pays est de décrisper le climat politique qui s'est tendu ces dernières semaines. Pour les Nations Unies, c'est une façon de montrer que la communauté internationale prend la crise politique en RDC au sérieux et qu'elle veut qu'une solution pacifique soit trouvée. La délégation prévoit aussi des entretiens avec le ministre des Affaires étrangères Raymond Tshibanda ainsi que le président de la République Joseph Kabila, au cours desquels elle évoquera des questions relatives au mandat du président et l'organisation des élections. Ces questions ont déjà été traitées lors du dialogue de la Cité de l'Union africaine à Kinshasa. C'est donc une ingérence dans les affaires intérieures de la RDC, selon la Russie, la Chine, qui salue l'accord politique signé le 18 octobre dernier et les efforts du président de la République Joseph Kabila Kabange. C'est à la galerie présidentielle au 4e niveau, local 5B7, dans la commune de la Gombe, qu'a lieu la conférence sur la présentation de SK Edit et ses différents services. Agrémentée par un orchestre kimbanguiste, la conférence a eu plusieurs étapes. Notamment la présentation du Centre de préparation et de placement à l'emploi CEPP, en sigle partenaire de GlissVision, qui a pour objectif principal l'encadrement des demandeurs d'emploi. Cette présentation a été suivie de celle de SK Edit, produit de GlissVision, qui est un système de gestion de contenu avec comme but la création des projets dynamiques, la gestion des sites web en permettant l'administration et l'accès depuis n'importe quel appareil connecté à l'Internet. Notons que plusieurs témoignages ont été faits au cours de cette rencontre par les partenaires de SK Edit, notamment le groupe BSC TV avec son chargé de marketing Tony Ngandou qui a fait une brève présentation. Le bureau stratégique de communication BSC en sigle a fait son entrée dans le monde communicationnel avec une équipe rédactionnelle et d'infographes qui ont fait preuve. Le DG du groupe BSC, Yvon Ramazani, a félicité le directeur général de SK Edit pour cette bonne initiative, qui selon lui
doit normalement continuer. Il a demandé aux jeunes Congolais d'avoir l'esprit de créativité. C'est un début de quelque chose. Je crois que ça intéresse tout le monde. Si ça ne nous intéresse pas, on n'allait pas être là. Je voulais juste rajouter quelque chose par rapport à ce qu'on appelle les BIC. La logique de départ, quand nous avons commencé la communication, c'était pour présenter quand même un Congo positif. Parce qu'on a l'habitude souvent d'être complexé, de croire que c'est ailleurs où ça se passe bien qu'ici. Et je peux dire aux jeunes, le modèle à suivre, c'est le modèle de Gaston. Quand on sort de zéro, on se crée soi-même, on se fait un nom. Peut-être vous ne vous rendez pas compte de ce qu'il a créé, qui n'existait pas et qui va rester. Parce que le souci d'un homme, c'est s'immortaliser. Bosco Ntaganda, l'ex-chef rebelle du Kivu, est accusé par le procureur de la Cour pénale internationale d'avoir exercé des pressions sur les témoins. Jugé à la Cour pénale internationale pour détention des esclaves sexuels, meurtre et utilisation des enfants soldats en République démocratique du Congo entre 2002 et 2003, l'ancien chef rebelle a de nouvelles accusations sur la planche. La procureure en chef de la Cour pénale internationale a mentionné dans un dossier qu'une enquête sur les conversations téléphoniques de Ntaganda en détention révèle son implication dans un vaste plan visant à pervertir le cours de la justice, mais aussi en formant de témoins potentiels. Fatou Bensouda a insisté pour que des mesures appropriées soient prises pour préserver l'intégrité du dit procès. Pour rappel, l'accusé a observé en septembre dernier une grève de la faim pour protester contre les restrictions imposées à ses appels téléphoniques et à ses droits de visite. En attendant les réactions de l'accusé et de ses avocats au sujet de ces allégations, les charges sont maintenues contre lui. Après l'annonce faite par les actionnaires de la BIAC relative à la liquidation, le mardi 8 novembre dernier, dans un communiqué de presse, les clients se font rares depuis 2 jours à l'agence BIAC de Goma. Selon certaines sources, cette situation fait suite à l'annonce de la dissolution de cette banque par les actionnaires de cette institution financière. Ces sources affirment qu'aucun client n'était visible hier jeudi, alors que la banque était ouverte et son personnel présent. De leur côté, les agents de la banque ont laissé entendre que toutes les opérations financières se déroulent normalement et que les nouvelles sur la dissolution ne sont que de rumeurs. Malgré l'appel du gouvernement de la Banque centrale du Congo rassurant les clients qu'ils ne perdront pas leur dépôt, un climat de méfiance s'est déjà installé. Quitte aux repreneurs, au gouverneur de la Banque centrale du Congo et aux actionnaires de la BIAC de résoudre cette situation avant qu'elle ne se dégénère. Jacob Zuma, président sud-africain, a échappé jeudi 10 novembre à une nouvelle motion de défiance déposée au Parlement par l'opposition contre lui, malgré les critiques croissantes suscitées, y compris dans son camp pour les affaires de corruption qui le visent. Le président Zuma a échappé à cette motion de défiance grâce à une confortable majorité absolue parmi les députés que dispose le Congrès national africain ANC qui a fait barrage au texte visant son chef. La motion a été rejetée par 214 voix contre 126. Le texte rejeté jeudi a pour origine la publication la semaine dernière d'un rapport de la médiatrice de la République qui a illustré par le menu l'influence exercée sur le gouvernement par la richissime famille Gupta avec la complicité du président. Un autre rapport vient s'ajouter à la longue liste des affaires qui ont défrayé la chronique de la présidence de Zuma. C'est celle de travaux effectués avec de l'argent public dans sa résidence privée qui l'a contraint à rembourser 500 000 €. La ministre de l'eau, Nomvula Mokonyane, a accusé l'opposition de vouloir distraire l'ANC de sa tâche de relever les défis de la pauvreté, le chômage et l'inégalité. Plusieurs manifestations s'enchaînent aux USA depuis la présidentielle américaine. Depuis mercredi soir, des milliers de manifestants se sont rassemblés à travers les États-Unis pour protester contre la victoire surprise du républicain Donald Trump. Des centaines de jeunes manifestants s'étaient rassemblés devant la Maison-Blanche à Washington, déclarant tous qu'ils ont une voix, dénonçant les voix racistes, sexistes et xénophobes de Donald Trump. Ben Wickler, un des organisateurs de cette manifestation,
manifestation, a déclaré que les gens ont raison d'avoir peur, annonçant que des manifestants se rassembleraient aussi à travers le pays. Certains jeunes rassemblés devant la Maison Blanche où Donald Trump était attendu jeudi pour rencontrer Barack Obama ont assuré qu'ils ne sont pas seuls. Ces manifestations qui avaient débuté avec quelques centaines de participants ont grossi jusqu'à plusieurs milliers de personnes en début de soirée, notamment à New York, à Chicago, à Oakland, à Philadelphie, à Austin et à Portland. Les manifestants se sont réunis en plein Manhattan, à Union Square, avant de remonter vers la Trump Tower où vit le président américain nouvellement élu. Le match qui a opposé l'As Dragon au FC Renaissance le jeudi dernier au stade Tata Raphaël a été interrompu à la 90e minute de jeu. Ce match comptait pour la 9e journée de la Ligue nationale de football de la zone de développement ouest. Des échauffourées entre les supporters de deux clubs a été à la base de cette interruption. Des corps étrangers ont envahi la pelouse, poussant ainsi l'arbitre à arrêter cette rencontre pendant que le FC Renaissance menait sur un score d'1-0, but marqué par Matumo Zolarum sur penalty après une faute d'un défenseur de l'As Dragon sur la surface de réparation. Certaines personnes attribuent l'interruption de ce match aux policiers qui ont commencé à tirer des gaz lacrymogènes au lieu de calmer la tension, perturbant ainsi la situation. Les deux équipes ont été suspendues provisoirement en attendant la décision finale du comité exécutif de la Ligue nationale de football attendue dans 48 heures. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Voici le rappel de titres. Ce vendredi, décrisper le climat politique assez tendu ces dernières semaines à Kinshasa. Voilà l'objectif de la visite de la délégation du Conseil de sécurité de l'ONU attendue ce vendredi 11 novembre dans la capitale congolaise. Pendant ce séjour de 3 jours, les représentants de l'ONU rencontreront le ministre congolais des Affaires étrangères ainsi que le chef de l'État congolais dans la capitale congolaise, mais ils se rendront également dans la ville de Béni au nord-est du pays. La plateforme SK Edit a présenté ses services et ses différents partenaires ce vendredi, parmi lesquels le groupe BSC. Au cours d'une conférence à la galerie présidentielle, plusieurs témoignages ont été faits par les partenaires de SK Edit, y compris celui du bureau stratégique de communication. En justice, des accusations se rajoutent sur la longue liste de charges de Bosco Ntaganda. Le procureur de la Cour pénale internationale l'accuse d'avoir exercé des pressions sur les témoins dans une enquête sur les conversations téléphoniques passées pendant sa détention. En attendant les réactions de ses avocats au sujet de ces allégations, les charges retenues contre Bosco Ntaganda demeurent. Merci de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur BSC TV.